Oui, frères et sœurs, amis de la Révolution chrétienne, nous sommes encore là pour répondre à la question posée il y a 2 semaines sur le sujet le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage religieux. Il y a un frère qui veut savoir entre ces trois mariages quel est vraiment le vrai mariage, le meilleur parmi les trois. Oui, nous avons la coutume, nous avons l'État et nous avons l'Église. Frères et sœurs, aucun mariage civil donc chez l'État ne peut se faire si on ne se réfère pas au mariage coutumier. Aucun mariage religieux, entre guillemets, peut se passer si on ne se réfère pas au mariage coutumier. C'est pour dire que le mariage coutumier, c'est celui-là qui est la base de tout mariage. Et c'est le vrai et le véritable. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque nous avons deux familles que nous appelons belles familles. La famille de l'homme et la famille de la femme. C'est l'homme qui quitte sa famille telle que dit la Bible, qui va vers une femme. Et pour concrétiser tout ça, la famille de l'homme est appelée à descendre dans la famille de la femme, déposer quelque chose en signe de la dot, prouvant que non, on veut prendre en mariage une telle femme. Si la belle famille, donc la famille de la femme, accepte ses biens, accepte la somme, voilà, le mariage est scellé. Du fait que la famille de l'homme apporte les biens, cela prouve que non, cette famille accepte de prendre cette femme-là dans leur famille. Et le fait que la famille de la femme accepte de prendre tous ces biens-là prouve que non, et aussi accepte l'homme d'entrer dans leur famille. Et voilà, le mariage est scellé. Et c'est là où on parle du vrai mariage. Puisque les parents de la femme ont accepté, les parents de l'homme ont accepté, et les deux parents ensemble, ils se sont unis à travers le couple. Voilà qui est mariage. Et c'est le véritable mariage. Au niveau de l'État, où on parle de mariage civil, là on cherche seulement à protéger le mariage. On cherche à protéger les biens du mariage. Et voilà. Et au niveau de l'Église, c'est là où il y a encore un problème. Puisque nous avons tenté de parcourir la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons quitté même la Bible pour prendre quelques évangiles rejetés, tels que l'évangile de Marie, l'évangile de Pierre, l'évangile de Thomas. Il n'y a nulle part où on a vu un apôtre ou un juif ou un enfant de Dieu aller à l'église, dans le temple de Jérusalem ou dans la chambre haute, célébrer un mariage qu'on appelle mariage religieux. Ça n'existe nulle part dans la Bible. C'est pour dire que le mariage religieux n'existe pas. Ce que la Bible reconnaît, c'est ce que nous appelons mariage coutumier. Et quand un parent bénit ce mariage-là, Dieu aussi bénit. Du fait que les parents ont accepté le couple, Dieu aussi bénit. Mais rien n'empêche, puisque c'est l'évasion de l'homme, on a créé le mariage religieux. On l'accepte, puisque ce n'est pas aussi du péché. Mais pour quelqu'un qui n'a pas fait le mariage religieux, ou qui n'a pas fait le mariage civil, mais il a seulement passé le mariage coutumier, son mariage est vrai et véritable. Voilà ce que nous devons comprendre dans tout ça. N'empêchons pas quelqu'un qui se marie avec sa femme coutumièrement à goûter la pomme. Non. Laissez-le marié goûter la pomme. Laissez-le consommer la pomme. Ils se sont mariés. Mais ils doivent aller sur le vel chez l'État
pour protéger leur mariage. Ils peuvent aller à l'église, tel que je l'ai dit, c'est l'évasion de l'homme pour chercher une bénédiction. Mais retenez qu'à partir du mariage coutumier, les couples étaient déjà bénis.